sommes intéressés également à l'artisanat local, à l'industrie également, et à ce textile qui a fait vraiment les bienfaits de la ville d'Autun. C'est pas dans la manche ni dans le gant, mais dans la chaussette que ça va se passer. C'est avec Nathalie Schrein-Guerma. Tu veux nous parler vraiment là d'une société qui brille par ses qualités, la chaussette. Alors d'abord, je confirme que ça sent bien le cochon hein, à côté. Non, ne remets pas une couche à Cécile. C'est parce pas que moi, si hein, tu veux, je te jure que c'est pas moi. tu veux pas garder la main, tu vas garder le pied là pour l'instant. Admirez ces magnifiques guiboles. Mais non, on va pas parler de guiboles. Je vous rassure, on va parler de chaussettes. Ces magnifiques chaussettes haut de gamme, 100% made in France. Des chaussettes comme celle-ci sont très prisées de certains ministres, de certains danseurs à l'Opéra de Paris. C'est qu'elles sont également vendues au Sénat et à l'Assemblée nationale. Eh bien, ces chaussettes d'une qualité exceptionnelle se fabriquent à Monceau-les-Mines, dans une très très belle entreprise créée en 1924 par un certain François Perrin. Donc je vous invite dans l'univers de cette entreprise, bien dans ces chaussettes. À une 50aine de kilomètres d'Autun, à Monceau-les-Mines, on fabrique un élément incontournable de notre quotidien. C'est ici, dans cette manufacture, que l'on confectionne des chaussettes et des collants haut de gamme. Tout est fabriqué dans ces murs depuis près d'un siècle. À la tête de cette entreprise, il y a Martine et Franck. Alors normalement, il a été modifié, on a mis les dates. Cette affaire familiale a débuté avec le grand-oncle de Martine en 1924. Petite, elle jouait déjà dans les couloirs de l'entreprise. La chaussette, je suis née dedans. J'ai appris à la connaître toute petite. C'est un super produit dont on parle tous les jours, que l'on met tous les jours au pied. Ce duo d'entrepreneurs crée des modèles originaux et parfois pleins d'humour. Le tout avec des matières premières telles que la soie, le cachemire ou la fausse fourrure. Et s'ils ont une clientèle française bien établie, leur savoir-faire est aussi très prisé à l'étranger. Vous avez toutes les matières. Aujourd'hui, on vend des chaussettes françaises en Chine. La Chine étant 60% de la production mondiale. Donc il y a un tout petit peu d'insolence, bienveillante, gentille, mais une petite fierté quand même du pavillon français, planté là-bas en Chine. La qualité et la créativité de leurs produits ont permis à l'entreprise de perdurer dans un secteur en difficulté. Et au niveau production, ça va sur le métier? C'est réalisable? Ouais. Ça va bien? Bon, bah, il est bien ce modèle. Martine et Franck travaillent avec un designer. Et quand le modèle est validé, Jackie l'intègre dans ce logiciel qui représente le métier à tricoter. Maille par maille, il s'assure que le motif est réalisable par la machine. Alors, la difficulté dans les dessins, c'est il faut que l'article soit réalisable au point de vue techniquement, qu'on puisse aussi le porter. Direction les métiers à tricoter. Pour cette chaussette, il ne faut pas moins de 15 bobines différentes. Une fois tous les fils installés, 5 minutes seulement sont nécessaires pour la confectionner. Mais ces machines modernes ne permettent pas de réaliser certains maillages. Alors l'entreprise travaille encore avec de vieilles machines des années 40 et 50. Il faut savoir que c'est des métiers où on travaille aiguille endroit et aiguille envers. Et ça permet d'avoir un tricot souple. Gérard travaille ici depuis l'âge de 15 ans. Ces machines n'ont aucun secret pour lui. C'est d'ailleurs lui qui les règle à la main pour qu'elles réalisent telle ou telle maille. Voilà, la tige. Ces produits sont une vraie fierté pour ce doyen de l'entreprise. Et là, je suis content des produits qu'on fait. J'aime bien les revoir dans les magasins. Des fois, j'explique où ils sont fabriqués. Souvent, d'ailleurs, quand je pars en vacances, parce que les gens ne se figurent pas que... Voilà. Une fois tricotés, certains modèles arrivent sur le poste de Mirella. C'est ici que l'on ferme la pointe de la chaussette. Elle passe chaque maille dans un poinçon qui permettra à la machine de fermer le bout maille par maille. Il faut être agile des doigts, il faut avoir une certaine habilité. Et puis suivre la bonne rangée. Cette technique du remaillage à la main évite la surépaisseur. L'entreprise est l'une des dernières à la perpétuer. Les chaussettes passent ensuite au formage, c'est-à-dire au repassage. Après avoir été vérifiées et étiquetées, elles arrivent sur ce grand comptoir pour être mises en coffret, prêtes à partir aux 4 coins de la France et du monde.
Les employés de l'atelier croisent souvent les visiteurs car la manufacture ouvre ses portes au public. Nous sommes le dernier des Mohicans en France. Aujourd'hui, à fabriquer 100% en France. Donc pour nous, les visites, c'est très important pour prouver qu'on fabrique en France. Il est primordial pour Franck de leur faire découvrir les savoir-faire de son entreprise. On s'aperçoit qu'ils sont très passionnés de voir un produit se fabriquer. On part du fil, on va jusqu'à la chaussette et pour eux, il y a une fascination. Pour eux, ils pensent que plus rien ne se fabrique en France. Et de voir le produit se fabriquer dans les ateliers, avec le personnel, ça prouve tout ce qu'on dit. Et cette fabrication 100% française impressionne les visiteurs. Moi, habitant Montchaux, je ne connaissais pas. Très belle découverte en plus, des gens passionnés. On sent les gens passionnés. Hein. L'entreprise a ouvert ses portes au public il y a 2 ans et a déjà reçu près de 1000 visiteurs. Une belle manière de partager sa passion du métier et de faire vivre le Made in Bourgogne. Et cette entreprise fabrique aussi bien des chaussettes fantaisistes que des chaussettes pour la haute couture. Ils travaillent pour les plus grands créateurs. Non, mais c'est exceptionnel. Sonia Le travail qu'on vient de Rykiel, voir. Dior, Bayard, je peux vous en Ici. citer plein. Vicomte Arthur. Ils travaillent sur des machines des années 30, vous l'avez vu? Très original, Ah. regardez. Alors j'en ai Ils font 3 des que je vais vous choses montrer rapidement. exceptionnelles. Alors celle-ci, c'est justement une chaussette pour la haute couture. Et vous l'avez vu dans le reportage, le remaillage se fait à la main. Donc on ne sent pas la couture. On a l'impression que tout est dans la continuité. Tout a été tissé dans la même continuité. Et alors, parfois, c'est du cachemire mélangé avec de la laine. Enfin, Oh non. ouais, ce sont que des Cachemire, des belles matières. Alors, juste à côté, ça j'adore. C'est les. On aurait bien besoin avec le moins ça, 4 c'est qu'il fait. Mais oui, pour l'hiver, c'est parfait. Ouais. Et alors, ça, c'est marrant parce que c'est la gamme fantaisiste. très J'aime drôle. bien. Donc, c'est en hommage à la reine d'Angleterre, hein, God Save Berthe. Bon, c'est un petit clin d'œil à leur entreprise. Et derrière, il y a le drapeau français et le drapeau anglais. Alors, celle-ci, je l'adore aussi parce qu'à votre avis, pourquoi est-ce que cette chaussette aurait été parfaite pour le roi d'Agobert? Comme le roi d'Agobert qui met mis sa sa culotte culotte à à l'envers. l'envers, et bien pour les têtes en l'air, et bien regardez, et bien elle est réversible. Ah, Donc vous n'êtes jamais D'accord. ridicule. Bon, vous pouvez avoir 2 couleurs différentes, mais vous pouvez dire que c'est votre style. Eh, j'en pince Voilà. pour cette soquette puisqu'elle s'appelle Omar. Oh, t'as raison. Oh là là. Et alors ils ont une devise. Alors, que moi, dis-moi, j'aime beaucoup. l'entreprise se visite en Mais oui, plus. parce qu'ils ont une devise. C'est que ce qu'on j'aime a vu beaucoup. là. Hein. C'est nous avons le savoir-faire et nous voulons le savoir, le faire savoir. Pardon. Non, on Nous a le avons- savoir-faire, non, il faut le faire savoir. nous Nous sommes avons là le pour faire ça, savoir parce qu'ils et vont nous avoir voulons un sourire de France. Le Allez. faire savoir. Non, Ok, on laisse on a un tomber. savoir-faire, il faut le faire savoir. Nous voulons le faire savoir. On Et a un donc, savoir-faire, l'entreprise nous voulons le se faire visite, vous l'avez savoir. vu dans le reportage, c'est vrai qu'il est important Allez, un sourire de pour Franck France. et Martine de montrer aux visiteurs que ces chaussettes se fabriquent 100% en France. Et autre chose très importante, alors, pour la qualité de votre accueil, on l'a vu dans le reportage, hein, je vous remets ce sourire de France. Et il est important de soutenir ces fabricants de chaussettes françaises. Parce qu'il faut savoir que c'est un secteur très concurrencé. 60% de la production mondiale est détenue par les Chinois. Donc très important d'acheter des chaussettes françaises si vous le pouvez. Cocorico, Voilà. merci Nad, bravo à eux, félicitations. Sourire de France largement mérité, vous l'avez compris. Ouvrir une entreprise d'une telle qualité au plus grand nombre de sorte que l'on puisse apprécier le travail à la française, c'est ce qu'on a mis en exergue avec ce sourire de France.